Alors je suis Monsieur Massoud, gérant de la carrière AGE à Cannes-Minervois, carrière de marbre rouge de Cône de France. Alors comme je vous disais, on avait deux produits, donc un à usage marbrier, donc tout ce qui est marbrerie, donc plante de travail, salle de bain, dallage, colonnade, cheminée, etc. Ça, nos clients, ce sont les marbriers qui achètent les blocs déjà. Ensuite, les particuliers qui nous achètent les plans de travail ou les tables ou les dallages. Ensuite, on a les collectivités, les professionnels, on fait du travail pour les professionnels aussi. Il y a des marbriers qui ne sont pas équipés pour traiter les gros blocs, donc on les traite à leur place et eux ne font que la commercialisation. Et l'autre produit, ce sont les granulats, donc pour tout ce qui est parc et jardin. Donc la méthode d'extraction ici, en fait ce qu'on fait, c'est qu'on démonte la montagne. On a les terres, on a la garrigue au-dessus, la terre, puis le marbre. Donc nous ce qu'on fait, on enlève la terre, on la crible et on en fait de la terre végétale qu'on recommercialise aux jardiniers, aux viticulteurs quand ils ont un terrain qui se ravine autour. Ensuite tout ce qui est marbre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on commence par tailler les blocs. Sur un gisement comme celui-ci, à cette hauteur-là, on a 20% de rendement de bloc. Plus on va descendre, plus le rendement va être supérieur. Donc ici, on extrait 20% de bloc et 80% restant, on en fait tout ce qui est granulat et bloc en rochement. Alors, votre clientèle, elle est locale, nationale, internationale et mondiale. Voilà. On touche tous les continents. Le marbre rouge est très connu à l'étranger. 80% pour tout ce qui est marbrier part à l'export. Aujourd'hui, les marchés porteurs, ce sont les Émirats. Alors, sur le site, on est 3 personnes toute l'année pour gérer tout ce qui est granulat. Ensuite, quand on passe en phase découpe de blocs, là, on fait venir nos équipes qui sont à l'étranger, qui viennent faire des campagnes de 4 à 6 mois. Et on peut aller jusqu'à 36 personnes en fonction de commandes. Alors, le marbre de Cône, en soi, c'est un marbre très haut de gamme. Pourquoi? Parce que techniquement, il est supérieur. Versailles l'a utilisé à l'époque, il y a 400 ans, parce qu'il résistait bien à l'abrasion, au passage des pas. Plus on passait dessus, plus il se polissait et plus il se maintenait dans le temps. Ils l'ont utilisé dans les jardins, pour les fontaines et les bassins, parce qu'il est non gélif, il est étanche à 98,9%. Et en plus de tout ça, il est veiné blanc. C'est pour ça qu'on l'appelle le marbre rouge incarnat, il représente l'incarnation. Voilà, il a une représentation spirituelle, c'est pour ça que toutes les religions dans le monde l'utilisent. On a découvert que Versailles avait fait une ancienne commande pour faire une chapelle au palais de Versailles. Ils avaient commandé 12 colonnes à l'époque que Cône n'avait pas pu livrer. Quand on a entendu cette histoire-là, moi sur la carrière, j'avais repéré déjà dans les garrigues qu'il y avait les anciens blocs. Mais sans plus, pour nous c'était de la matière et voilà. Donc quand on a découvert ces blocs, on les a sortis de la broussaille, on les a nettoyés et on s'est aperçu que ces blocs-là, ils étaient estampillés pour Versailles, ils étaient référencés pour certains endroits à Versailles. Et c'est de là où on a eu l'idée de recréer le chemin pour aller à Versailles, pour transporter les blocs, donc en charrette jusqu'au canal, sur le canal du Midi avec une gabarre, jusqu'à la Garonne, en radeau jusqu'à Bordeaux. Ensuite l'océan sur une goélette, Rouen, La Seine, Paris, Versailles. Donc ça c'est un projet qui est en cours et on travaille dessus pour pouvoir le réaliser.